Bonjour, eh bien dans cette vidéo, j'aimerais te parler de stratégie thérapeutique. La plupart des approches thérapeutiques, je dis pas toutes, mais la plupart en tout cas, donnent au thérapeute un sentiment de puissance, de pouvoir avoir une action à faire, qui vise en fait un objectif désiré à atteindre. Et pour ça, mettre des moyens, des stratégies, des actions en place pour viser un but particulier que le patient, un client de thérapie souhaite atteindre. Et ça, c'est complètement OK. Simplement, là où ça devient un peu moins OK, c'est quand le thérapeute ne peut faire que ça et ne peut pas rester dans l'impuissance thérapeutique, comme j'aime l'appeler, à savoir être présent pour la personne sans rien pouvoir faire pour elle. Et en l'occurrence, mon travail, c'est beaucoup là que je le sens, parce que face au trauma profond que l'autre vit, parfois on peut agir, on peut faire des choses, parfois on peut juste rien faire. Quand on perd quelqu'un, quand on vit un deuil, quand une personne qu'on accompagne vit un deuil, on peut juste être avec elle et il n'y a pas de stratégie qui marche à cet endroit-là. Et j'observe dans ma clinique de praticien depuis plus de 15 ans maintenant que c'est le plus difficile. C'est quand, au-delà de ce qu'on a pu apprendre comme stratégie thérapeutique, on touche à un endroit d'impuissance. D'impuissance, mais on est OK avec ça. C'est une impuissance sécure. Je peux rien faire. Je peux juste être là, au plus proche de là où vous êtes, et rester là avec vous. Comme un très bon ami qui reste là quand ça va pas, et qui arrête de vouloir conseiller, vouloir dire quoi faire, vouloir dire comment il faut se sentir, mais juste peut être présent. Et ça, c'est vraiment l'endroit le plus difficile, surtout à l'endroit du trauma, parce que c'est un lieu qui est hautement résonnant, qui peut nous faire raisonner, qui peut parler de nous aussi, de zones qui rejoignent celles de nos patients, nos clients, sujets de thérapie. Et du coup, rester vraiment présent, rester en sécurité, et en plus, chercher le plus d'informations possible chez la personne pour vraiment qu'on puisse savoir avec elle où elle est, pour vraiment la rejoindre là où elle est. C'est vraiment demander à s'approcher dans l'endroit où on peut juste rien faire. Alors ça n'arrive pas tout le temps qu'on soit là, mais en tout cas, pour moi, vraiment le meilleur thérapeute qui puisse être, c'est le thérapeute qui sait être à cet endroit-là. Et du coup, notamment l'approche des CMO, que moi je connais bien, que j'ai créé, qui continue d'évoluer, c'est une approche qui vise à être au plus proche de l'autre, sans stratégie. Ou alors, dès qu'il y en a une, c'est de la nommer. Voilà, j'ai vraiment une partie de moi là qui a vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Mais c'est une partie de moi. Je peux être avec elle et je peux vraiment rester avec vous là où vous êtes. Et en tout cas, dès lors qu'il y a un mouvement qui est mis en place pour venir aider l'autre, pour venir le sortir de là, ou pour lui conseiller, c'est de le dire, voilà, c'est mon mouvement, c'est mon idée, ça vient de moi et ça vient pas de vous, j'en suis conscient. Qu'est-ce qui se passe en vous là quand je partage ça? Est-ce que ça répond à votre besoin? De vraiment chercher par tâtonnement, ce qu'il y a de plus juste pour la personne. Voilà, je ne sais pas si dans ton cabinet ou dans ta pratique, ce terme d'impuissance et de sans stratégie, ça te parle, mais en tout cas, pour moi, avec des CMO et les gens que je forme, c'est vraiment un endroit de haute importance dans ces endroits de profonde vulnérabilité.